Le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse est intervenu à 2 reprises sur le thème des discriminations. Première intervention en 2014-2016 en direction du monde de la recherche. À l'époque, il s'agissait pour nous de mieux comprendre pourquoi et comment, en quoi les jeunes pouvaient être victimes de discrimination. Seconde intervention, aujourd'hui, cette fois-ci en direction du monde des acteurs de terrain, afin de tester cette fois-ci des démarches de prévention, voire de correction. Premier domaine, l'accès au stage. Stage d'observation de 3e, stage en lycée professionnel ou en apprentissage. Deuxième domaine, l'accès au logement privé. Enfin, 3e domaine, les marchés plus singuliers, l'accès aux complémentaires santé, à l'assurance automobile ou au crédit à la consommation. Les travaux menés à l'époque par le CEREC, le LERFAS, l'Université du Maine et ISM Quorum ont montré de manière convergente que être jeune en soi n'est pas discriminant, mais que le critère de l'âge, combiné au critère de l'origine supposée de la personne ou de son lieu de résidence, le délit d'adresse, induisait en revanche de fortes discriminations. Ceci nous a permis d'aborder en 2018 la seconde phase, c'est-à-dire le lancement d'un nouvel appel à projet du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, en direction cette fois des acteurs de terrain, pour identifier des dispositifs innovants, intéressants, susceptibles d'être expérimentés et surtout évalués. Synthétiquement, les actions vont porter sur 2 grands registres. Premier registre, celui du changement espéré, rapide des pratiques, à la fois en matière d'orientation, en proposant par exemple aux jeunes en difficulté des actions de compensation, des mises en réseau, des discriminations en matière d'emploi, en intervenant sur les pratiques de recrutement des employeurs ou en valorisant différemment les compétences des jeunes. Second registre, il s'agissait pour nous d'avoir une meilleure compréhension de situations peu documentées. Par exemple, que se passe-t-il pour les jeunes ruraux face aux discriminations de genre ou de sexualité qu'ils pourraient connaître? Autre situation, quelle est la nature réelle des interactions entre enseignants et élèves qui pourraient alimenter ou au contraire déconstruire certains préjugés? Enfin, 3e situation, comment s'appuyer davantage sur le vécu, les attentes, les idées, les propositions des jeunes eux-mêmes pour mettre en place, au niveau d'une métropole par exemple, une politique globale de prévention, de signalement, de veille, de correction des discriminations. Ces 9 projets démarrent, ils seront chacun évalués. Les enseignements seront disponibles fin 2020, premier semestre 2021.